docteur, je ne sais pas si on va tellement vous donner la parole. Le docteur qui parle aux araignées, c'est un petit peu inquiétant. Vous allez nous parler d'une nouvelle qui va réjouir les migraineux, et j'en fais partie. C'est de nouveaux médicaments, apparemment ça marche. Oui, vraiment. De nouvelles solutions thérapeutiques, des nouveaux médicaments. Déjà, la migraine, vous n'êtes pas la seule à être concernée, puisqu'il y a beaucoup de migraineux. 11 millions de Français et de Françaises qui sont migraineux et migraineuses. C'est près d'un quart des femmes de 30 à 39 ans. Donc ça fait beaucoup de monde avec des migraines qui pourrissent la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on est obligé d'annuler, de ne pas venir au boulot, on ne supporte pas le bruit, la lumière. Enfin bref, c'est vraiment... Il y a même des gens qui ont des conduites un peu d'évitement. C'est-à-dire que pour éviter un certain nombre de crises ou dans une atmosphère bruyante, ils vont plutôt ne plus sortir, ne plus voir leurs amis. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très compliqué. Mais avant de parler des médicaments, quand je dis conduite d'évitement, il faut se connaître. Et c'est bien de tenir un petit agenda en fait du migraineux et de la migraineuse pour savoir ce qui déclenche ou ce qui au contraire protège de la migraine, notamment le stress, le manque de sommeil, la consommation de certains produits, certains ou certaines quand ils prennent du café ça les protège, il n'y a pas de crise et au contraire ça va déclencher chez d'autres migraineux. Il y a des facteurs un peu sensoriels, là aussi le bruit ou des facteurs hormonaux, on parlait d'un quart des femmes qui sont concernées, il y a des migraines qu'on appelle cataméniales au moment des règles, donc ça aussi c'est quelque chose qui est important de repérer pour éliminer les facteurs déclenchants qu'on peut éliminer. Bon, du coup, quels sont ces nouveaux médicaments? Les médicaments, alors... oui, parce que c'est l'actu. Exactement. Alors ça s'appelle les CGRP. Avant, on connaissait les triptans. Les triptans, c'est ces molécules qu'on prend un peu par voie nasale ou par comprimé. Quand vous avez une crise migraineuse, ça n'arrive pas à passer par les petits moyens, vous mettre dans le noir, couper tout environnement, se masser un peu, le linge froid sur le front, on essaye. C'est les huiles essentielles parfois, en plus des médicaments. Alors chez vous, Maya, ça peut fonctionner, mais chez d'autres, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, c'est vraiment, il y a ce qu'on appelle une variabilité interindividuelle. Donc d'une personne à une autre, ça peut changer. Le paracétamol, ça marche pas bien. Les anti-inflammatoires peuvent fonctionner. Les triptans fonctionnent. Et là, on a ces nouvelles classes thérapeutiques, les CGRP, qu'on appelle les GEPAN. Et là, l'intérêt, c'est que ça va agir directement au niveau des récepteurs de la douleur. Donc c'est ça les nouveaux migraineux, ce qu'on appelle les GEPAN. Donc il y avait les triptans. Là, c'est les GEPAN. Les anti-migraineux, non? Oui, les anti-migraineux. Vous avez dit les migraineux. Non, les anti-migraineux, les triptans anti-migraineux. Voilà. Et là, c'est une nouvelle classe médicamenteuse, les GEPAN, qui agissent sur un récepteur au niveau de la douleur, au niveau du cerveau. Et il y a soit des anticorps qui vont bloquer le récepteur, soit des antagonistes qui vont venir là aussi bloquer par un autre mécanisme. Il y a deux classes de GEPAN. Il y en a une qui va être préventive et une autre qui va être en cas de crise. Donc vraiment, quand vous n'êtes pas soulagé par les petits moyens, par les médicaments classiques, que vous faites beaucoup de crises, parce qu'il y a des gens qui font 10, 12 crises par mois, consultez évidemment, allez voir votre neurologue et cette classe médicamenteuse peuvent être intéressantes. Il y a notamment des GEPAN qui se prennent avec des tout petits comprimés. C'est déjà sorti, c'est disponible, on est d'accord. Oui, c'est déjà disponible. Le seul problème, c'est que c'est pas forcément remboursé. Donc ça, est-ce que c'est cher? Ça coûte cher, ça coûte 25 € le comprimé. Ah ouais. Vous prenez pas un comprimé tous les jours, ça coûte un petit peu cher. En même temps, ça peut être... ça va vraiment rendre service, mais c'est vrai que si ça rend service, si c'est bien prescrit dans des bonnes indications, je pense que le remboursement suivra. Mais là, je parle de vraies migraines. Hein. Parce qu'il y a des... Oui, comment on les connaît? Il y a des fausses migraines. La migraine, c'est un diagnostic. Ça veut dire qu'il faut voir votre médecin, le neurologue. Il y a des critères très, très précis. C'est pas parce qu'on a mal à la tête qu'on est migraineux. Et il faut bien différencier les céphalées de tension. C'est quand vous avez mal un petit peu derrière le cou. Il y a d'autres types de céphalées. C'est pas la gueule de bois. Bref, il y a plein d'autres types de migraines. Il y a la céphalée de Horton quand c'est plutôt sur le côté. La migraine, c'est vraiment la moitié du crâne. Migraine, moitié du crâne. C'est là où ça oui, c'est pour ça que ça s'appelle migraine. Et c'est différent de tous les autres maux de tête. Merci, docteur. Donc, docteur. Voilà, tac, ding.